La voix, un souffle venu des trois océans, celui de nos dirigeants qui inspirent et qui transforment le monde. Et si nos enfants grandissaient avec un magazine qui leur transmet la richesse de nos territoires? Aujourd'hui, je reçois Tessie Desfontaines, fondatrice de Petit Pays Magazine et présidente de la maison d'édition Mon Archipel Culturel. Un projet qui m'a immédiatement séduite parce qu'il parle aux enfants, à leur imaginaire, à leurs racines. Et le tout premier numéro était consacré à la Nouvelle-Calédonie. Un vrai clin d'œil pour moi. Dans cet épisode, Tessie nous partage l'histoire, les défis et la mission profonde derrière Petit Pays Magazine. Préparez-vous à un voyage vibrant entre enfance, culture et passion. Lorsque j'ai découvert le projet Petit Pays, donc pour moi c'était quelque chose d'important. Et puis, le premier numéro, un peu comme un clin d'œil, était sur la Nouvelle-Calédonie. Et donc je me suis dit, on ne peut pas ne pas se rencontrer aujourd'hui. Alors Tessie, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast. Vraiment, sois la bienvenue. Merci Marie, et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Moi, ce que j'aime bien, c'est commencer par le présent. Au moment où on fait cet enregistrement, dans quel territoire ultramarin es-tu ? Alors, ma spécificité, c'est que actuellement, je ne suis pas dans un territoire ultramarin, mais je suis en France hexagonale. Donc, j'habite à Nantes depuis 6 ans et je suis en France hexagonale depuis 2012. Donc, je suis partie, comme beaucoup d'entre nous, pour les études. Et finalement, 10 années sont passées. Mais initialement, je suis guadeloupéenne. Raconte-nous un peu comment se passent ces semaines, hein, parce que je sais que tu as une activité un peu particulière. Oui, j'aime bien dire que je suis une jongleuse de la vie. Ok. Je pourrais dire son nom plus tard, parce que je jongle entre plusieurs casquettes. Donc, actuellement, je suis salariée, je suis assistante RH à 4/5 de mon temps, donc sur 4 jours de la semaine. Et évidemment, je suis également la présidente de la maison d'édition à laquelle je me consacre toute ma journée du lundi. Et également, le reste du temps, je suis maman parce que je considère que c'est une des casquettes clés. Hein. Je suis maman d'une petite fille de 5 ans. Donc, je suppose, mais tu nous en parleras un peu plus tard, qu'il y a un lien entre cette petite fille de 5 ans et ton projet. Tout à fait. Il y a quelque chose que j'adore dans le numéro que j'ai lu de Petit Pays, en parlant de couleurs, en parlant de culture, en parlant même de recettes de cuisine. Et si tu es d'accord, c'est qu'on commence à faire ton portrait comme tu fais le portrait dans Petit Pays. Est-ce que ça te va ? Je me lance, c'est parti. Alors, si tu étais un paysage ultramarin. Alors, si j'étais un paysage, je choisirais le boulevard maritime de la commune du Moule en Guadeloupe. J'ai passé quasiment tous mes étés dans la commune du Moule, chez une tante et des cousins chez qui j'allais. Et en fait, ce boulevard enfin, ce paysage m'impressionne. En fait, c'est un boulevard vraiment, entre guillemets, tout simple. En fait, on voit la houle, on voit les vagues, on voit pour moi, c'est juste la puissance de la nature. Et en fait, on est juste assis là et on se prend des claques de vent, des claques de gouttelettes de sel, tu sais, de la mer. Et en fait, j'en parle, mais je me revois assise, en fait, sur l'escalier en train de regarder ce paysage. Et vraiment, j'invite les auditeurs à regarder les images Et oui, parce qui qu'en sont fait, tu très nous belles. fais rêver. Et C'est vraiment chouette. justement, puisque tu nous as parlé de ton enfance, est-ce qu'il y a une chanson d'enfance que tu aimes particulièrement et peut-être même que tu as chanté à ta fille quand elle était petite? Si je devais choisir une chanson, et maintenant j'hésite entre deux. Je vais quand même choisir, alors c'est une chanson toute simple qu'on a tous connue enfant et en fait qu'on a même chanté pendant les carnavals de petite classe. Et en fait, c'est Papillon volé. Et le plus souvent, c'est ce qu'on chante quand on est petit à l'école pendant qu'on défile dans la rue. Et c'est Papillon volé parce que j'aime beaucoup cette chanson. Elle est toute simple, elle est mignonne. J'ai fait une intervention dans la classe de ma fille et c'est cette chanson que je leur ai partagée. Oh, est-ce que tu veux bien Et nous j'ai la choisi. partager? Oh là là, je suis pas une très bonne chanteuse, mais je vais faire un court refrain. Donc en la chantant, c'est Papillon volé, c'est volé nous qu'a volé. Papillon volé, c'est volé nous qu'a volé.
Et ça répète ça, en fait. Ok, Effectivement, je pense que ça fait écho à la Guadeloupe qui est sous forme de papillon. Donc, exactement. j'aime beaucoup cette chanson. Tout à fait. Et ça donne des frissons. Et je suis persuadée que les personnes qui nous écoutent vont retenir, retenir le refrain ou Je iront m'excuse chercher. du, du timbre de voix. Et si tu étais une recette de cuisine? Parce que j'ai vu que dans le numéro sur la Nouvelle-Calédonie, tu parles de recettes de cuisine. Et il y aura toujours une recette dans chaque numéro. Ah, Et si je choisis une recette, ce serait le courbouillon de poisson. ah j'adore. En Guadeloupe, et je pense qu'on retrouve dans d'autres territoires. On adore faire un courbouillon de poisson, soit avec du riz, ou des bananes jaunes, ou des patates douces, tout ça, des lignames, tout mélangé. Je suis persuadée Ce que ça serait va ça. parler à beaucoup de monde. Pendant que tu fais ce portrait, on retrouve bien, on te retrouve bien dans dans certaines définitions, dans certains thèmes que tu choisis, et je suis vraiment ravie de ça. Maintenant, j'aimerais te parler de ta vie d'entrepreneuse ultramarine dans l'Hexagone. Toi, tu respires la joie de vivre, tu as un vrai rayon de soleil. Et est-ce qu'il y a des choses que les gens ne n'imaginent pas par rapport à ton quotidien d'entrepreneuse ultramarine dans l'Hexagone? Ma réponse va intégrer celle-ci, c'est-à-dire que malgré que le fait qu'on soit en France hexagonale, ce n'est pas si facile que ça, sans comparaison et sans être dans le déni des Bien sûr. difficultés qu'on traverse sur le territoire. Et ça, j'en ai bien conscience. En France hexagonale, en tant qu'ultramarin, on a ces difficultés je dirais, à mon sens, par rapport au projet toujours, c'est la visibilité, sans entourage clé, sans personne qui comprend notamment pourquoi je choisis enfin, je veux faire un magazine sur les territoires outre-mer. Donc, c'est ce manque de visibilité, ce manque de compréhension du pourquoi qu'on va réduire au militantisme, si je peux dire Bien ça, sûr. alors que finalement, oui, ça l'est, mais de façon mesurée. Ou du Et je communautarisme aussi, ouais. dis exactement du communautarisme, j'en ai parlé aussi sur LinkedIn, je m'en souviens, et ouvert sur tout le monde. Bien sûr. Le sujet est communautaire, mais accessible à tout le monde. Et faire le lien avec les casquettes avec lesquelles je jongle, c'est pas facile. Ce qu'on voit pas, c'est les doutes, la peur, les pleurs, de savoir est-ce qu'on continue, est-ce que c'est pas est-ce que ce n'est pas être borné, têtu. Donc c'est ce qu'on voit pas, c'est la difficulté et en même temps que ce n'est pas si simple que ça en étant ici. Est-ce que tu parles d'entourage professionnel ou tu parles aussi de support plus émotionnel, plus familial ou amical? Peut-être plus professionnel, parce que je peux au moins être reconnaissante de ça que mes amis, la famille, enfin, m'entourent ou m'encouragent en tout cas dans ce que je fais. Mais c'est plutôt le professionnel dans le sens où l'entrepreneuriat précisément, où, ou alors je disais que j'habitais à Nantes et par exemple je me rends compte que ne pas être à Paris ou en région parisienne, c'est presque une difficulté, même si Nantes c'est une ville dynamique, mais finalement toutes ces personnes clés qui pourraient découvrir le projet, faire connaître, rendre visible, sont dans la capitale. Donc, je dirais l'entourage qui est en train de se construire d'ailleurs, hein. J'ai rencontré beaucoup de personnes durant cette année 2025. Euh, voilà, c'est vraiment cet entourage lié au projet, à l'entrepreneuriat qui est manquant pour moi. Tu sais, lorsque on a créé ce podcast, je le dis souvent, j'étais à un salon à Paris et 6 personnes m'ont dit dans la demi-journée, ah mais vous la coulez douce hein, dans les territoires ultramarins. Il y a eu des choses, des clichés, des préjugés sur les entrepreneurs ultramarins ou sur les ultramarins d'une manière générale qui t'ont particulièrement agacé. Je vais faire une réponse en deux parties dans le sens où j'ai été quand même agréablement surprise pour le personnes avec qui j'ai abordé le sujet, qui vont pas être concernées, c'est-à-dire pas forcément d'un territoire originaire. Alors j'en ai parlé à pas énormément de personnes, mais en tout cas c'était quand même une belle surprise de lire. C'est vrai que ce sont des sujets qu'on ne parle pas beaucoup, qu'on ne voit pas beaucoup. J'ai eu des librairies qui m'ont écrit ça. Euh, comment dire, que c'est un sujet, voilà, touchy.
Pour certains, on a peur de Tout à fait. s'engouffrer dans ce sujet. Bon, je ne sais, enfin, si, je sais pourquoi, mais voilà. J'aimerais qu'on n'oublie pas que ces territoires, ce ne sont pas des lieux de vacances. En fait, c'est des territoires dans lesquels on vit. J'ai vécu, tu vis. Et en fait, ce ne sont pas des lieux de vacances, que des lieux de vacances. Tout à fait. Le cliché de les cocotiers, le sable fin et l'eau turquoise. C'est aussi des territoires riches en culture, en gastronomie, en patrimoine. Chacun a quasiment sa langue propre. C'est ça qui me dérange. C'est ce côté, on voit beaucoup le sable, c'est trop beau, enfin la mer, etc. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure qui m'a marqué, c'est ne pas oublier que dans ces territoires, il y a des enfants qui vont à l'école. Et j'ai Oui, trouvé ça très beau parce que en fait, effectivement, on n'en parle pas. c'est très simple parce que je veux dire, il y a une vie. J'ai vécu là-bas avec mes parents, j'ai été à l'école, j'ai évolué, j'ai appris des choses pour évoluer et être un citoyen de plus lambda, entre guillemets, parmi tant d'autres. Donc, et aujourd'hui, je suis ici, j'apporte ma pierre à l'édifice comme je peux et comme plein d'autres, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. C'est que je pense qu'on est beaucoup à faire ce qu'il faut. Et justement, ça me permet de te poser une autre question. Responsabilité, tu vois, quelque chose d'invisible. En gros, qu'est-ce qui te fait avancer sur ce projet qui, on en reparlera juste après, qui n'est pas si simple que ça en fait. Que je me donne comme responsabilité, c'est quand j'explique que je dis Petit Pays Magazine met en lumière les territoires outre-mer. Et en fait, le mot que j'aime utiliser, c'est que je souhaite contribuer à cette visibilité. Alors, je n'arrive pas à dire que comment dire la subtilité, je donne la visibilité au territoire. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas toute seule à faire ça et je veux contribuer. Je me suis toujours dit, je veux, comme j'ai dit tout à l'heure, apporter ma pierre à l'édifice, laisser une trace, laisser une empreinte, laisser ma voix avec toi. Exactement. Mais c'est la responsabilité que je donne aujourd'hui et que maintenant je me sens habitée par le projet, j'ai envie de dire, c'est de porter, de contribuer, de porter, de mettre ma pierre à l'édifice. En tout cas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus grand que toi. C'est ça que tu es en train de nous dire. Oui, c'est que j'ai commencé, je vais pas dire petit, mais en fait, c'était le magazine à vendre, à faire chaque territoire. Et puis, en fait, ça a évolué. Je me suis dit, mais c'est pas que ça que je veux. Oui, je veux vendre des magazines, certes, mais je veux aussi que dans chaque territoire, contribuer à cette fierté culturelle des enfants, de dire, en Guadeloupe, on a ça, ça, c'est Pierre-Miquon, on a ça, ça. Plus, en France hexagonale, proposer ces ateliers pour dire, eh bien voilà, découvrir les territoires. En fait, c'est au fil de l'année, des mois, je me rends compte que je veux plus. C'est vraiment créer cette synergie culturelle autour de ce magazine et autour de ce thème que sont les territoires outre-mer. Je pourrais en parler, même si j'aurais pu dire que je fais un magazine sur la Guadeloupe. On t'aurait attendu là-dessus. Exactement. Mais Mais c'était trop voilà, facile. Je crois aussi fondamentalement que, en tant que parents, à partir du moment où on donne des racines à nos enfants, on leur donne aussi cette autorisation de s'ouvrir au monde. Et c'est effectivement ce que exact. tu fais avec Petit C'est Pays, c'est ça. de dire, tu as des racines, tes racines sont dans tel et tel territoire ultramarin. J'ai cru comprendre que tes lecteurs ne sont pas uniquement des enfants qui ont des racines ultramarines. Tout à fait. Et ce que tu dis, j'aime beaucoup parce que, comme tu as dit tout à l'heure, le magazine est lié à ma fille. C'est aussi simple que ça, hein. Elle est née en 2020. Je me suis dit que j'allais faire quelque chose qui a du sens. On est loin de chez nous. Elle est nantaise, du coup. Elle a des racines en Guadeloupe et à Nantes. Et j'ai eu envie de contribuer à cette transmission de la culture, de lui dire, mais elle aime bien dire, mamie, elle est en Guadeloupe. Oui, c'est ça. C'est qu'elle est nantaise, mais voilà, qu'elle a des racines ailleurs. Et en même temps, qu'il faut s'ouvrir, c'est mon message en fait, c'est qu'il faut aussi s'ouvrir à la découverte des autres, à la culture des autres. Donc j'aurais pu faire le premier magazine sur Sûr. la Guadeloupe, mais j'ai choisi de faire sur la Nouvelle-Calédonie. Je voulais découvrir un territoire que je connaissais pas. J'ai choisi vraiment un des plus loin, C'est du coup. génial. J'ai été ravie, mais je pense, presque tombée amoureuse de la Nouvelle-Calédonie. Je te comprends.
en rédigeant ces articles parce que je me suis dit, waouh, en fait, on connaît pas tout ça. Donc, en fait, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est de dire qu'en fait, on a des racines avec nos territoires, mais en fait, on a aussi des ailes Oh, pour j'adore, voir ailleurs. j'adore, bien C'est sûr. le nom d'une émission. J'aurais pu m'appeler comme ça aussi, mais ça existait déjà. Mais en tout cas, Donc, toi, voilà. tu donnes aux enfants des racines et aussi des ailes pour avoir envie de découvrir d'autres cultures, de s'ouvrir au monde, Tout tout à fait. simplement. Tout à fait. Et Tout à peut-être fait. que ça va aussi contribuer à la diminution des préjugés. C'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère. Vraiment. Tout à l'heure, tu nous disais que la vie d'entrepreneuse ultramarine qui vit dans l'Hexagone, c'est pas si simple que ça. Et pour te suivre sur LinkedIn, et d'ailleurs, j'invite nos auditeurs à te suivre. Et je mettrai d'ailleurs en bas du podcast tes contacts LinkedIn. Je sais que tu as traversé quelques moments un peu compliqués. D'ailleurs, c'est comme ça on s'est connus. Et je me suis toujours demandé, si tu avais une boussole, vers quoi pointerait cette boussole dans les moments où tu traverses des choses qui sont pas forcément faciles. En fait, c'est si je devais choisir une destination où, voilà, ce serait cette moi, accompagnée de ma fille, dans 5 ans, 10 ans, où en fait, je regarderai derrière et je verrai le parcours, le chemin qui a été, enfin, que finalement j'ai parcouru. Les difficultés rencontrées qui existent encore. Mais en tout cas, dans 5 ans, j'ai 5 ans, 10 ans, je crois, c'est même pas j'ai espoir, je crois que cette personne que je serai avec Petit Pays Magazine, mon archipel culturel qui est la maison d'édition, voir ce qui a été accompli, tous ces territoires abordés, des ateliers, des stands, des voyages, je sais pas, en tout cas dans chacun d'entre eux, voilà, c'est ce qui me maintient, c'est pourquoi je garde le cap malgré tout. J'ai juste curieuse de voir ce que ça va, où est-ce que j'en serai. Et moi, je suis persuadée que ce sera extraordinaire. Et justement, pour revenir à Petit Pays, je me suis demandé, est-ce qu'il y a eu d'abord la maison d'édition ou est-ce qu'il y a eu d'abord Petit Pays? Il y a eu d'abord Petit Pays Magazine, euh, en sachant que c'était bien avant la parution du premier numéro. Ok. Et en fait, encore une fois, c'est une rencontre qui a, je dirais, restructuré les choses en rencontrant bah, du coup Clara, qui est mon ex-associée. En fait, en se posant des questions, en fait, on s'est dit que ce serait bien de créer une structure plus globale, qui est du coup la maison d'édition et qui porte ce magazine. Parce que justement, derrière, c'est l'ambition de se dire qu'il y aura d'autres choses. Ok. Il y aura des jeux, il y aura des livres, il y aura tout est possible. Et, je parle de mon archipel culturel pour faire connaître la maison d'édition, mais le premier projet reste Petit Pays Magazine avec ce qu'il y aura et ce qu'il y a autour également. Ok. Quand c'est là que tu nous as parlé de toi dans ces temps. Où tu veux amener ce magazine? J'aimerais qu'il y ait d'autres magazines avec Il y en d'autres a un en territoires, préparation. évidemment. Il y a celui de la Guadeloupe en préparation, que je garde espoir qui sortira à la fin de l'année. Donc, d'autres émissions, évidemment. Je souhaiterais intégrer des écoles sur les territoires pour mettre en place des ateliers que j'appelle, on peut appeler découverte de son île. Alors, tu m'as interrogé sur le portrait. Mon portrait, c'est sur ce quoi est basé le magazine, le portrait de son île. J'aimerais que ça devienne comme un atelier de découverte. En fait, on est timide de parler Mhm. aux autres camarades, de se faire des copains. On se dit, ben, eh ben, on va faire un atelier pour se découvrir, se poser des questions. Donc, l'atelier lié à le portrait de la Réunion. Si tu devais choisir une fleur, que représenterait la fleur pour la Réunion? Et voilà, les élèves discutent Ok. entre eux, comme ça crée du lien. Également, en fait, j'ambitionne, je l'espère, de fonder aussi une association qui permettra de soutenir ces ateliers, pardon. Et je cherchais récemment une association qui propose, par exemple, des kits de fournitures scolaires pour les élèves qui n'ont pas forcément, qui peuvent Ok. pas tout acheter. Eh ben, voilà. Mon archipel culturel propose ce kit à quelques élèves. Voilà, c'est ça que
J'imagine vraiment. En fait, c'est un véritable archipel. Un peu comme si Exactement. chaque C'est île oui, pouvait et voilà. représenter une mission que tu Tout donnes. à fait, oui, Et on sent exact. il n'y a pas que l'enfant qui lira. Et c'est ma prochaine question. J'ai cru comprendre que dans ta façon de créer ce magazine, c'est pour des enfants, mais par des enfants. Et je me suis dit, j'allais faire participer des élèves du territoire. Le Calédonie, c'était le premier, donc on a eu une classe dans la ville de Touo, un Un événement, totem, ouais. une personnalité, exactement, une culture, une musique. Et en fait, on a eu deux écoles de la ville des Abîmes. Prochain numéro, je le dis, ce sera Mayotte. Et en fait, Ah, on a déjà, normalement, on a déjà quatre classes qui vont super, participer c'est au projet génial. de la ville de Dambéni, si je dis bien. Donc, et qui est vivifiante en fait, Bien parce que du sûr. coup, je me dis oui, les élèves vont y contribuer. Donc, au fur et à mesure, je prends contact quelques mois avant avec un professeur, avec un parent, et puis dire est-ce que vous pouvez en parler dans votre école? Parce que justement, quand on parlait de le manque d'entourage entre Oui, oui, professionnels, de soutien. je passe via ces réseaux justement pour rencontrer de nouvelles personnes. Tu vois, Saint-Pierre et Miquelon, ça fait partie des territoires que je ne connais pas. Donc, du coup, il va falloir que j'aille chercher ce professeur, expliquer qui je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais. C'est vraiment un magazine écrit pour les enfants et par les enfants. Et ça, j'y tenais. Et si je peux rajouter aussi ce que je fais, c'est que, en tout cas, j'essaye, c'est de travailler aussi avec des illustrateurs des territoires. Donc, D'accord, ok. soit originaires, soit ils habitent là-bas. Donc, Nouvelle-Calédonie, c'était Enzo, qui est lui en France hexagonale, mais qui est de culture kanak. Ok. La Guadeloupe, c'est Véronique qui, elle, habite en Guadeloupe. Chaque territoire aura son, voilà, son petit Ok. cocon de culture, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, on fait appel, on en profite, aux Exactement, auditeurs qui tout à ont fait, envie de mettre en avant leur territoire, qui connaissent des exactement. classes, et Oui, pourquoi pas des enseignants, et aussi à oui. des illustrateurs. À Et commander, j'anticipe pour chaque territoire, même s'ils sortiront pas tout de suite, j'anticipe, oui. mais je suis persuadée que tu vas avoir des retours, hein, et je te renverrai tout ça. Est-ce qu'il y a des thèmes qui te tiennent particulièrement à cœur? Est-ce que c'est des thèmes sur mon magazine ou des valeurs peut-être? Des valeurs, par exemple, oui. C'est vraiment ce côté transmission intergénérationnelle, c'est ce qui fait presque tout. C'est-à-dire que nos mamies, nos papis nous expliquent, oui, ben à l'époque, comme on dit, un temps longtemps, Ouais. c'était comme ça. Et nous aussi, avec nos enfants, on leur explique, ben voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais tu as aussi le choix, tu es une personne à part entière. Et si je dois répondre au niveau des valeurs, j'apprends en plus, hein, c'est devenu plus intense depuis quelque temps, mais c'est l'authenticité. Justement, tu disais que j'avais partagé une difficulté sur LinkedIn, et là, je me suis rendu compte que être vrai, Exactement. c'est pas une faiblesse. Et même être vulnérable, c'est pas une faiblesse. Au contraire, enfin, je trouve ça important. Et aussi la bienveillance et la tolérance. Donc, tu vois, à travers ce magazine, si on peut contribuer à la diminution des clichés, ce serait Bien bien. sûr. Accepter l'autre comme il est, dans sa différence et dans son entièreté. Et si je dois dire autre chose, c'est la gratitude en fait de tout, de ce chemin, même dans les difficultés personnelles, professionnelles. Je suis reconnaissante de tout et je pense qu'on doit être reconnaissante de tout ce qui nous arrive. Et je pense effectivement que ça fait partie des caractéristiques des entrepreneurs ultramarins. Je pense que c'est le fait de croire Exactement. que c'est possible, hein. Le mot, c'est exactement le mot que tu dis. Je trouve que on fait preuve d'une grande résilience. Exactement. Alors on pivote sur autre chose. Je pense qu'on garde le cap et en fait, on trouve des solutions pour y arriver. Et avec la boussole. Un appel à lancer, justement pour Petit Pays Magazine puisse se développer encore plus, tu vois, pour qu'il puisse prendre son envol, hein. Ce serait quoi? Ce que j'aimerais, c'est que Petit Pays Magazine soit reconnu par les institutions publiques. Parler de, c'est ce que j'avais partagé sur LinkedIn, c'est que un jour, je serai invitée Je me à la souviens. à la direction générale des Outre-mer. Donc, je ne sais pas ce que ça va, sur quoi ça va déboucher, mais parler du projet, parler du concept qui est culturel et éducatif. Euh, Mon appel, ce serait une reconnaissance des institutions publiques. Ça me ferait, je serais honorée. Donc on passe un appel à la DGOM. Ah, TGOM. Tout à fait. Donc
il y a un vrai projet qui n'est plus un projet d'ailleurs, hein, puisque Oui, tu as déjà apporté les éléments de preuve que ça fonctionne. oui, Effectivement, moi, ce que je trouve original, et c'est pour ça que la voix existe, c'est de faire découvrir des personnes qui ont des idées géniales et qui ont commencé en plus à les mettre en œuvre et qui ont juste besoin d'un coup de pouce. Et comme tu le dis, ça s'invente pas, quoi. Il y a un moment où on a besoin d'être accompagné et pour justement faire rayonner encore plus hein, c'est les territoires ultramarins. Et qui mieux que la DGOM, effectivement. Effectivement. Et je me souviens de ce post LinkedIn. c'était une inspiration, en plus, tu vois, je vais pas me souvenir de son nom, mais c'était une inspiration d'une joueuse de tennis Ok. qui avait dit qu'elle gagnerait Roland-Garros. Et du coup, elle a gagné Roland-Garros. Donc, je m'en suis inspirée vraiment de genre de choses de la vie comme ça. Et je me dis, la manifestation, sait-on Exactement. jamais? Exactement. Donc là, s'il y a quelqu'un de la DGOM qui écoute le podcast, c'est Tout à l'occasion ou fait. jamais de te permettre la réalisation de ce vœu. Je suis Mais entièrement disponible. exactement. On est presque à la fin de ce moment passé ensemble, que vraiment j'ai adoré. J'ai encore quelques Moi petites questions aussi, pour toi, si tu veux bien. avec plaisir. Et on a parlé de transmission, on a parlé d'intergénérationnel. Et qu'est-ce que tu veux, toi, transmettre? Si je serais légitime, on en a beaucoup parlé, hein, pour transmettre quelque chose à cette nouvelle génération, qu'elle est audacieuse. Vraiment. Euh, et c'est où moi j'ai mis peut-être 10 ans, 15 ans à avoir cette notion d'audace, d'oser. Je trouve que cette génération, elle le fait déjà. Je suis vraiment impressionnée. Je vois que ben, finalement, quand je vais dire, elle ne se laisse pas faire, c'est-à-dire en respectant bien sûr, on va dire l'environnement. C'est vrai. Elle dit non. Elle dit il y a assez, il y en a assez, stop. Évidemment, beaucoup de nos jeunes de nos territoires et pas que Outre-mer, n'est-ce pas? On a l'actualité hein, qui en parle et qui sont là et qui veulent faire bouger les choses. Et en fait, c'est pour ça que je dis, je sais pas si je vais leur transmettre quelque chose, mais en tout cas, j'y participe de loin peut-être, mais j'y contribue, j'y participe en regardant ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que cette génération, pour moi, elle est audacieuse. Il n'y a pas d'autre mot. Mais tu l'es, toi aussi, Oui, avec c'est vrai. ce que tu donnes au monde. Oui. Et moi, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que, bon, tu le sais, hein, ma fille est grande hein, maintenant, mais Oui. j'aurais aimé, lorsqu'elle était petite, pouvoir lui offrir ça. Et je trouve que le monde a la chance que Tessie ait pensé à ça. Tu vois? Et Merci ça, beaucoup. parce que c'est extrêmement innovant. Et effectivement, comme tu le dis, et ça c'est un point que l'on a en commun, l'idée n'est pas forcément de faire du business à tout prix, c'est de faire quelque chose dans lequel on va aussi contribuer à quelque chose de plus grand que soi et effectivement contribuer. Je trouve que c'est un verbe qui est extraordinaire. Tout à fait. Mais je te Extraordinaire. remercie, ça me touche beaucoup, ça me touche vraiment beaucoup. Et, c'est vrai que la particularité que j'ai voulu donner, en tout cas avec, et c'est ce que tu dis avec le projet, enfin, on a trouvé un mot qui réunit tout. C'est de dire qu'on crée un maillage entre nos territoires, dans notre singularité et en même temps dans tout ce qu'on peut avoir de commun. Et c'est ce que je veux partager avec mon archipel culturel et Petit Pays Magazine. Et que tu arrives déjà à faire. Tu vois, Je vais y arriver. c'est pas juste un vœu parce que Tout à fait. tu as sorti le premier numéro, il y en a un deuxième qui est en préparation et moi, enfin, je trouve ça formidable. D'autant que ce n'est pas l'industrie la plus facile Oui, en termes exactement. de C'est business. l'édition, oui, l'édition, la presse, papier, notamment. Exactement, Euh, exactement. c'est pas, ce n'est pas simple, mais je reste persuadée que justement, c'est cette industrie qui perdurera certainement parce qu'on aime toujours les livres, Bien on sûr. aime ce On côté aime toucher le tactile, papier, bien les sûr. toucher le Et papier, en voilà. plus, il y a de super belles couleurs, il y a de belles illustrations. Les illustrations sont vraiment magnifiques et je voulais aussi souligner le travail de Marie Briand, qui est du coup la graphiste qui met en page le magazine et je suis contente de ce qu'elle fait pour le magazine et
s'ils écoutent le podcast. Je remercie en fait tous les illustrateurs, Marie, pour leur patience et leur engagement envers Petit Pays Magazine, parce que du coup, tout le monde est en attente. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'attends avec Tout le monde est impatience en attente. le numéro sur La Écoute, Réunion. oui, alors, ça, je pense que c'est vraiment anecdotique, mais j'ai fait une première boutique éphémère l'été dernier. Et je trouvais ça extraordinaire parce que La Réunion, j'ai une amie qui vit là-bas et c'est très beau. Je connais pas forcément, mais je me suis rendu compte que on parlait de communauté. La communauté réunionnaise, alors ça, c'est un autre niveau. Je dis ça dans toute la bienveillance que j'ai. Au contraire, je suis admirative parce que dans cette boutique, il y avait un illustrateur atelier frisé. Ça lui fera en plus un peu de visibilité. La plupart des personnes qui rentraient dans cette boutique, c'était pour aller voir ce que faisait Atelier Frisé parce qu'ils avaient vu que un illustrateur de La Réunion vendait ses illustrations et ils sont venus spécialement pour ça. Mais La Et, Réunion, on est là où t'es, tu sais? exactement. La Et Réunion, on je est là. sais que le Made in Réunion, enfin, c'est vraiment ancré. Je trouve ça trop beau. Là où je travaille, sa femme est réunionnaise. Et Ok. donc, il a aussi acheté des magazines et je le remercie du soutien. Et il m'a dit, quand est-ce que sort le numéro de La Réunion? Ah bah tu vois. Et j'ai dit, pas tout de suite. Et ce qui est drôle, ce qu'il m'a dit, mais ça veut dire qu'il faut que j'achète tous les numéros avant d'avoir La Exactement. Réunion. J'ai dit, Je suis prête à acheter tous les numéros avant d'arriver à celui de La Réunion. Tessie, si les auditeurs ont envie de découvrir Mon Petit Pays. oui. Donc, le magazine est disponible en ligne. Donc, le site, c'est mon archipel culturel. On est disponible à l'achat à l'unité pour l'instant pour la Nouvelle-Calédonie et la livraison Et est en gratuite. précommande, j'ai vu. Et oui, c'est ça. Très, très prochainement, il fait ouvrir les précommandes pour le numéro de Guadeloupe. Oui, Donc, parce que avant de te laisser, il y a quelque chose que j'adore. Moi, j'adore apprendre. Et est-ce que tu veux bien m'apprendre une expression de ton île plaisir. natale? C'est comment on dit au revoir de façon imagée, parce que le créole est très imagé. Et donc l'expression, c'est à on d'autres soleil. Et donc en fait, c'est vraiment de se dire à demain parce que ce sera un autre soleil. Alors, évidemment, c'est une image. J'aime beaucoup cette expression. Eh ben, en dot soleil, alors. Et moi, je À on t'apprends d'autres soleil, comment Marie. on dit au revoir en Nouvelle-Calédonie. On dit tata. Tata. Ok. Tata. Et ben ça, je retiens. Merci, merci du fond du cœur, Tessie, pour ce moment qu'on a passé avec toi. C'était extrêmement enrichissant. Tu nous as apporté énormément de choses. Et en plus, vraiment, merci d'avoir accepté mon invitation parce que j'aime vraiment ton projet qui n'est plus un projet. Et je suis persuadée que tout va bien se passer. Et moi, j'achèterai Merci. tous les numéros jusqu'à ce que tu publies le numéro sur La Réunion et sur la Polynésie française aussi. Et en fait, j'achèterai tous les numéros, tout simplement. Je Merci. te Vraiment, souhaite merci beaucoup, Marie. énormément de bonheur, beaucoup de belles choses à toi, à Petit Pays Magazine et à celle qui a inspiré Petit Pays Magazine. Je suis surtout très honorée d'avoir été ton invitée. Donc, c'était super. Eh ben, Merci avec beaucoup. plaisir. Un souffle venu des trois océans, celui de nos dirigeants qui inspirent et qui transforment le monde.